Investir en bourse, c'est uniquement fait pour les personnes riches. C'est totalement faux, c'est même complètement l'inverse. Mais on va répondre dans cette vidéo aux 20 questions que vous me posez le plus sur la bourse, le PEA, l'argent. Il va y avoir zéro filtre. J'ai préparé aucune des réponses, donc ça va être 100% naturel. Vous allez avoir accès directement à ce qu'il y a dans mon cerveau. Donc, je vous propose qu'on attaque pour cette première question. Et avant tout, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Libert. J'ai déjà accompagné plus de 400 épargnants comme toi à sécuriser leur avenir financier grâce à l'investissement en bourse. Donc, c'est parti, on va répondre à la première question. J'ai pris mon petit téléphone forcément pour noter. Il y a 1, 2, 3, il y en a 22 questions. Donc ça va durer un petit moment. Pose-toi, prends un petit verre d'eau, prends un petit café et puis déguste cette vidéo. Première question, c'est est-ce que c'est vrai en gros qu'on peut tout perdre quand on fait de l'investissement en bourse? Alors, je ne vais pas dire que c'est faux, parce que si tu investis tout sur une seule entreprise et que cette entreprise-là fait faillite, effectivement, tu peux tout perdre, c'est possible. Mais si tu investis déjà dans des grandes entreprises, déjà ça réduit le risque au maximum. Et si tu investis sur des ETF, Exchange Traded Fund, en gros, tu achètes un ETF et ça va acheter par exemple le S&P 500, l'indice du S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc là, pour que tu perdes tout, il faudrait que les 500 plus grosses entreprises américaines fassent faillite en même temps. Donc ce serait vraiment... c'est impossible. C'est impossible concrètement. Donc voilà un petit peu pour ça. Et par contre, j'aimerais rajouter un truc dans cette question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, la bourse c'est risqué. La bourse pour moi c'est pas risqué. On ne peut pas vraiment perdre d'argent si on a une bonne stratégie. Mais il faut bien savoir que la bourse, c'est par contre volatile. Volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, effectivement, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, mais ça va toujours finir vers le haut. Et quand on regarde les indices, le S&P 500 qui existe depuis 1957, tu regardes le CAC 40, le Stock X 50, là je t'ai donné différents indices boursiers où il y a plusieurs entreprises dedans. Et si tu vas regarder les courbes, tu regardes, ok, sur un an, peut-être tu as pu perdre de l'argent, vraiment, des années très difficiles, ça existe. Mais si tu regardes sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, tu fais que de gagner de l'argent. Donc, la bourse, c'est volatile, mais c'est pas risqué sur le long terme et on peut absolument pas tout perdre, sauf si vraiment on fait n'importe quoi et qu'on n'est pas du tout formé. Deuxième question, j'ai pas beaucoup de sous, je peux quand même commencer à investir. Alors, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. Si aujourd'hui tu me parles, tu n'as pas beaucoup de sous, déjà c'est assez... ça dépend des personnes en fait. Pas beaucoup de sous pour une personne, ça va être elle a que 2 000 € de côté, pas beaucoup de sous, ça va être on n'a que 10 € de côté ou d'autres 100 000 € de côté. C'est vraiment dépendant de comment est-ce qu'on... quelle est notre situation, quoi. Et du coup, si tu n'as pas beaucoup de sous, pour moi, si tu as vraiment... déjà, si tu n'as pas d'épargne de sécurité, si tu n'as pas 3 à 5 000 €, pour moi, tu ne devrais même pas penser à l'investissement. Tu devrais d'abord avoir ces 3 à 5 000 € minimum. N'importe quelle situation que tu as, tu dois avoir cette épargne de sécurité, qui est de l'épargne que tu as besoin si, je sais pas, il y a un problème sur ta voiture, tu dois remplacer une machine à laver qui est en panne ou je ne sais quoi. Il faut cette épargne de sécurité. Et une fois qu'on a 3 à 5 000 de côté, ou souvent on dit 3 à 6 mois de ses dépenses courantes mensuelles, une fois que tu as ça, là tu vas pouvoir commencer à investir en bourse. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de somme minimale pour investir, il n'y a pas de somme minimum. Non, aujourd'hui on peut investir même avec 2 €, etc. Je ne suis pas très partisan de ça, je vous avoue. Moi je suis plutôt partisan des gens qui investissent minimum 50 € par mois, minimum 100 € par mois. Pour moi c'est le grand minimum. Parce que sinon en fait on ne voit pas de résultat et quand tu vois pas de résultat, tu abandonnes, hein. Si tu vas à la salle de sport, tu vois pas que tu progresses, tu abandonnes. C'est exactement pareil avec l'investissement. Donc attention à ça, pour moi il faut minimum 50-100 € à investir tous les mois et il faut d'abord une épargne de sécurité avant de commencer. D'ailleurs c'est la troisième question, c'est, je la vois d'ici, 100 € par mois, c'est pas ridicule comme montant pour commencer à investir. Alors 100 € par mois, comme je t'ai dit, pour moi c'est un bon montant. La plupart des gens qui nous rejoignent, ils investissent en moyenne 300 € par mois. On a fait les stats. Après, il y en a qui investissent plusieurs milliers d'euros, il y en a qui investissent 50 € par mois. Mais les stats, c'est à peu près 200-300 € par mois en moyenne, les gens qu'on accompagne. Donc voilà. Mais du coup, 100 €, tu peux totalement démarrer avec 100 €. C'est largement suffisant pour démarrer l'investissement. Et même moi, je suis plutôt adepte justement commencer petit, la méthode des petits pas, on va dire, t'investis un petit peu, etc. Et ensuite, dès que tu vois que tu as des résultats, mathématiquement, ça débloque quelque chose dans ton cerveau. Et du coup, ensuite, tu vas pouvoir investir peut-être des plus gros montants. Quatrième question, Thomas, tu vends quoi concrètement? La question très directe. Qu'est-ce qu'on vend concrètement? Déjà aujourd'hui, du coup, je ne suis plus tout seul. Aujourd'hui, il y a une équipe, il y a des coachs, il y a des responsables, etc., du contenu, de plein de choses, etc.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend concrètement pour répondre à la question? On vend un accompagnement pour aider les épargnants, comme toi peut-être qui me regardent, qui n'ont pas encore démarré l'investissement en bourse et qui veulent investir pour construire leur retraite, pour avoir un avenir qui est plus serein. Et du coup, nous, on vend un accompagnement. Donc, c'est-à-dire, il y a une formation vidéo, un cercle privé, donc du coup, une communauté où tu peux discuter avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi ou qui l'étaient auparavant et qui sont toujours clients chez nous. Et troisièmement, du coup, tu as bien sûr un accompagnement individuel avec un coach qui prend des appels avec toi, des petits exercices rapides à faire, etc. pour voir ta situation, ton portefeuille, ta stratégie, énormément de choses comme ça, la fiscalité, tout ce qui peut y avoir peut-être de difficile quand on démarre l'investissement. Donc, tu es accompagné étape par étape, appel individuel, formation et le cercle privé. Et bien sûr, il y a plein d'autres bonus, des masterclass toutes les semaines. Moi, je fais du coup des lives tous les mois où je monte mon portefeuille, etc. Donc voilà ce qu'on vend concrètement. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à réserver un appel. C'est gratuit. C'est le premier lien en description pour candidater. Et ensuite, peut-être qu'on pourra justement t'aider si c'est quelque chose qui est intéressant pour toi et pour nous aussi. 5e question. Franchement, je peux faire confiance à mon banquier. Alors, celle-là, elle va m'attirer pas mal de foot, cette question. Est-ce que tu peux faire confiance à ton banquier? Je pense que c'est comme tout dans la vie. Avant de faire confiance à quelqu'un, il faut savoir, est-ce que les intérêts sont alignés? Est-ce que les intérêts du banquier sont alignés aux tiens? Est-ce que s'il te vend une assurance vie qui n'est pas rentable, est-ce que lui, il va gagner de l'argent? Est-ce que toi, tu vas en gagner en retour? Mathématiquement, souvent, toi, tu perds de l'argent et lui en a gagné parce qu'il a pris sa commission. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je te laisse réfléchir à cette question. Mais en tout cas, moi, je ferai confiance uniquement aux personnes qui font ce qu'elles disent. Donc moi, c'est pour ça que je te vends que la bourse, c'est clairement le meilleur placement. C'est même meilleur que l'immobilier, tu es moins emmerdé, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur placement, le plus passif et le plus simple quand on est un épargnant classique et qu'on ne veut pas s'embêter à passer des heures à faire je sais pas, des visites dans l'immobilier, à gérer tes locataires, à faire des recherches, etc. extrêmes sur Internet et que ça nous prend des heures et des heures chaque semaine. Pour moi, c'est la bourse et du coup, c'est ce que je fais. J'investis en bourse moi depuis plus de 8 ans maintenant. Donc voilà, et je continue à le faire. Et je pense que je vais continuer toute ma vie à le faire parce que c'est vraiment le meilleur placement à faire, selon moi en tout cas. 6e question, les conseils financiers de nos parents sont-ils encore valables? Ouais, ça c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, le monde il change. De toute façon, le monde il évolue, on le voit au quotidien. Donc, je pense que les méthodes de l'ancien monde, on va dire, elles ne fonctionnent plus. Épargner, ouvrir une assurance vie, faire confiance 100% à son banquier, compter sur la retraite de l'État, etc. Je pense que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. On voit bien que la retraite, c'est de plus en plus compliqué. Il y avait 4 personnes qui travaillaient pour un retraité quand ça a été créé dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est à 1,3 pour un retraité et on va bientôt tomber à 1 pour 1. Et du coup, effectivement, là, c'est plus bon. D'ailleurs, j'ai lu une statistique là, justement, qui vient de l'Assemblée nationale. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. C'était quoi? C'était que justement, dans le privé, on n'est pas énormément à l'équilibre, mais en gros, il y a plus de travailleurs que de retraités, alors que dans le public, il y a 0,9% de travailleurs pour un retraité. Donc on est même en déséquilibre, alors que déjà le système ne fonctionne pas. Donc compter sur la retraite, pour moi, c'est plutôt illusoire. Et compter sur les méthodes de nos parents, mettre sur un livret A. On sait très bien que le livret A, aujourd'hui, là, il est à 1,5% à l'heure où je te fais cette vidéo. L'inflation, elle est à bien plus d'1,5%. On le voit avec tout ce qui se passe, l'essence, l'électricité, tout ce qui augmente. Bien sûr que ça augmente de plus de 2% par an largement. Donc, ça veut dire que tu es perdant. Et du coup, pour moi, il faut vraiment passer sur les méthodes du nouveau monde. Nouveau monde, c'est quoi? C'est qu'il faut faire travailler ton argent. Avant, il suffisait juste de travailler, mettre ton argent de côté. Maintenant, il faut faire travailler ton argent et il faut travailler justement pour l'argent et ensuite faire travailler aussi ton argent pour qu'à un moment, tu puisses arrêter de travailler. Et c'est Warren Buffett, l'un des plus gros investisseurs américains, qui disait si tu ne trouves pas une solution de gagner de l'argent pendant que tu dors, malheureusement, tu devras travailler toute ta vie. C'était vrai pour les Américains et je pense que ça va le devenir vrai pour les Français dès que le système de retraite sera arrivé en bout de course. 7e question. J'hésite entre acheter ma résidence principale et investir en bourse. Tu ferais quoi à ma place? Je ferais les deux. Pourquoi pas faire les deux? La résidence principale,
le truc, c'est que tu peux le faire avec le crédit. Donc, va emprunter un maximum d'argent à la banque et achète ta résidence principale, mets un minimum d'apport, ça c'est le conseil que je pourrais te donner. Deuxièmement, du coup, commence à investir en bourse. En bourse, il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est vraiment d'être constant et de mettre chaque mois la même somme, ou même une somme différente, mais en tout cas, de mettre chaque mois de l'argent et de prendre cette habitude-là. Et l'habitude sera beaucoup plus puissante que mettre un gros capital au départ et après ne plus rien faire, etc. Donc voilà pour cette question. 8e question, le day trading, est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors le day trading, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le fait d'acheter et de revendre une action, par exemple une position, mais à la journée. En gros, tu achètes le matin, tu revends le soir, etc. Et tu espères du coup faire un gain, tu espères faire une plus-value. Donc ça, c'est du trading et ce n'est pas de l'investissement. Moi, du coup, ce que je prône et ce que je fais depuis 8 ans, c'est de l'investissement. Donc, on achète des entreprises, elles prennent en valeur, elles distribuent des dividendes, une partie de leurs bénéfices, et ensuite, nous, on n'a rien à faire. Quand on profite du coup de ces entreprises-là qui travaillent pour nous, de tous ces employés qui travaillent pour nous, jour et nuit. Mais du coup, le day trading, personnellement, moi, j'en fais pas. J'avais déjà investi sur un robot de trading à l'époque, j'avais perdu de l'argent, donc clairement je ne conseille pas de faire du trading. D'ailleurs, il y a une statistique de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui dit que 89% des day traders perdent la totalité de leur capital d'investi avant leur première année d'activité. Donc la stat, elle termine la question. Pour moi, pas de day trading. Et pas de trading d'ailleurs, de manière générale, vraiment faire que de l'investissement long terme, en tout cas en bourse. 9e question, j'ai besoin d'un conseiller financier où je peux me débrouiller tout seul. On est là pour ça. On est là pour ça. Non. En vrai, est-ce qu'on a besoin d'un conseiller en investissement financier? Si on a envie vraiment de rien gérer, etc., qu'on a un niveau de patrimoine qui est quand même plutôt intéressant, je parle supérieur à 500 000 €, et qu'on a envie vraiment de rien gérer, peut-être qu'avoir un conseiller en gestion de patrimoine, un CGP, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, bien regarder les frais pour ne pas se faire avoir, bien regarder la réputation du cabinet, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, si maintenant tu te dis, OK, est-ce que j'en ai besoin d'un? Non, tu as juste besoin de connaissances pour le faire toi-même. C'est tout ce que tu as besoin. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Créer un compte, acheter un ETF, tu fais ça tous les mois, c'est facile, mais c'est pas rapide. Les résultats seront pas rapidement, mais c'est facile à mettre en place. Et si tu as envie qu'on t'aide à le mettre en place, parce que je sais que c'est compliqué de faire une chose pour la première fois, peu importe ce qu'on fait dans la vie, quand tu fais du vélo pour la première fois, tu conduis pour la première fois, c'est compliqué. Donc si tu as envie qu'on t'aide à implémenter tout ce que justement tu vois dans nos vidéos, etc., ou que tu vois sur Internet, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe qui pourra te renseigner sur ce qu'on propose pour pouvoir potentiellement t'aider et t'accompagner dans tes premiers investissements en bourse. 10e question, aura-t-on encore une retraite quand ce sera notre tour? Ouais, est-ce que tu auras une retraite? On en a parlé tout à l'heure justement. Quand on a créé le système de retraite, 4 travailleurs pour un retraité, aujourd'hui 1,3 pour un retraité, et on prévoit en 2050, je crois, de passer à 1 pour 1. Donc, je pense que tu auras une retraite, mais je pense qu'elle ne sera pas du tout suffisante pour couvrir ton niveau de vie actuel. Donc, si tu n'as pas envie de baisser en niveau de vie, et de plus aller au restaurant et de machin, et de plus pouvoir rien faire, quoi, plus avoir de choix, plus avoir de liberté, et compte uniquement sur la retraite. Mais si tu n'as pas envie et que tu as envie de vivre, continuer à vivre et pas à survivre, comme je dis souvent, il faut absolument que tu investisses et que tu fasses ta retraite toi-même par capitalisation. Et pas compter uniquement sur la retraite par répartition qu'on a actuellement en France. 11e question, j'ai 50 ans, est-ce qu'il est trop tard pour commencer? Alors, j'ai regardé en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, nous, on a les stats des gens qui nous rejoignent, etc. Dès qu'on fait l'onboarding, donc dès qu'ils nous rejoignent, ils remplissent un formulaire. Et du coup, comme ça, on a les âges, combien les gens ont à peu près de côté, etc. C'est comme ça que je te donne les stats ici. Donc là, c'est basé sur plus de 400 personnes là, qui nous ont rejoints. La moyenne, c'est 37 ans, je crois. Et quand j'ai démarré à faire du coup de l'accompagnement il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, du coup, elle était, je crois, c'était 30 ans. C'était 30 ans ou 31, et là, elle est passée à 37. Donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, qui sont de plus en plus âgées. Et on a énormément de personnes qui ont plus de 50 ans. Tu pourras retrouver les témoignages, pareil, dans la description. Tu as un lien. Il y a une chaîne où, du coup, je mets tous les témoignages, etc. Donc, il y en a plus d'une cinquantaine. Là, ils sont en train de se publier toutes les semaines. Mais globalement, si tu as 50 ans, est-ce qu'il est trop tard?
il n'est pas trop tard. Il est jamais trop tard. Il y a des gens qui nous ont rejoints 76 ans. On a Jean-Louis. Jean-Louis, petit clin d'œil à toi si tu passes par ici, qui est encore dans la communauté TLB, et 76 ans, il a commencé à investir. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'est jamais trop tard. Réfléchis juste et dis-toi, ok, est-ce que, donc là, je sais pas, 50 ans, imaginons, la retraite déjà, elle est à 64 ans à peu près, donc ça fait, il te reste 14-15 ans devant toi. Donc, est-ce que pendant 15 ans, fais le calcul, tu prends une calculatrice d'intérêt composé, tu fais le calcul, si je laisse 15 ans mon argent à 1,5% et 15 ans mon argent à 10%, la moyenne que fait la bourse depuis plus de 50 ans, plus de 100 ans, tu fais les stats, tu vas voir qu'il y aura sûrement, je sais pas, 50 000 ou 100 000 euros d'écart. Bah, est-ce que toi, tu as envie de t'asseoir sur ces 50 000 ou ces 100 000 euros, ou plutôt de les avoir pour faire plaisir à toi-même, ou faire plaisir à ta famille, à tes enfants si tu en as, etc., ou à ton entourage? Et bah, le choix, il est vite fait, je pense. 12e question, sur le long terme, la bourse, c'est fiable ou pas? Je t'invite à taper sur Internet indice S&P 500, indice CAC 40, indice Stock X50, performance de la bourse sur 100 ans, etc. Tu vas voir énormément de data et comme je le dis, les hommes mentent mais pas les chiffres. Donc regarde les chiffres, regarde ce que disent les chiffres et tu vas avoir ta réponse. Mais oui, effectivement, la bourse est extrêmement fiable sur le long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas risqué mais c'est volatile. Surtout si on investit sur le long terme. Si tu fais du trading, comme on l'a dit tout à l'heure, tu essayes d'acheter, revendre le soir, etc. Tes court termes, pour moi, je ne peux pas t'aider ici de toute façon parce que j'en ai jamais fait. Donc voilà un petit peu pour ça. 13e question, PEA ou compte titre, je prends quoi? Il faut prendre les deux. Si tu es français et que tu regardes cette vidéo, tu as l'accès au PEA, plan d'épargne en action, et tu as un avantage fiscal dès que ça fait 5 ans que tu as mis tes premiers euros sur ce PEA. Donc profites-en, il y a un avantage fiscal, c'est de plus en plus rare en France, donc profite de cet avantage fiscal, va ouvrir un PEA le plus rapidement possible, et ensuite un CTO, du coup un compte titre ordinaire. Ça du coup tu peux en avoir même si tu es belge, tu es suisse, etc., que tu regardes cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en Belgique, qui sont en Suisse, qui sont en Luxembourg, qui regardent ces vidéos aussi. Donc voilà, ouvre les deux pour moi, et si tu es français, focalise sur le PEA, tu peux déposer jusqu'à 150 000 euros de dépôt. Donc, tu as largement de quoi faire déjà pour démarrer, jusqu'à peut-être 5 ans ou 10 ans où tu n'auras pas encore atteint ce montant. Donc, profites-en au maximum du PEA. Et d'ailleurs, même pour ceux qui sont jeunes et encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ce n'était pas le cas moi à l'époque, mais il existe maintenant le PEA jeune à partir de 18 ans. Donc, il n'y a pas d'excuse. Dès que tu as 18 ans, tu ouvres un PEA et ensuite, c'est parti. 14e question, faut-il que j'en parle à ma copine avant d'investir? Bonne question. Faut-il en parler à ses copines avant d'investir? Bah, si vous gérez votre argent ensemble et que, je sais pas, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes ensemble, bah, je pense que l'idéal, ce serait d'en parler. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Quand je fais, je sais pas, une nouvelle chose, j'ai envie d'investir dans quelque chose, un accompagnement, dans, je sais pas, faire quelque chose qui impacte le couple, bah, du coup, effectivement, j'en parle à ma conjointe, j'en parle à ma copine. Donc, à voir, selon ta relation avec elle. Mais pour moi, bah, si tu gères ton argent tout seul, etc., parle-lui-en vite fait, et après tu dis, ok, bah, moi je passe à l'action, tu viens avec moi ou pas. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, je pense que cette question-là, c'est posée par quelqu'un, peut-être qui a déjà pris un appel avec nous, etc., et qui dit, oui, je vais en parler à mon conjoint, etc., je reviens vers vous. Et souvent, bah, ils ne reviennent pas vers nous. Donc, je pense que le mieux, c'est tu vas voir ton conjoint, tu lui en parles, etc. Ensuite, si tu as envie qu'on t'accompagne ou si tu as envie de démarrer, bah, tu démarres ou tu prends un appel, mais une fois que tu en as déjà parlé à ton conjoint. Parce que ça ne sert à rien de prendre des appels, après de se dire ok, j'en parle à mon conjoint. Non, mettez-vous d'abord d'accord et ensuite on y va pas. Et straight to the point, on va directement à l'objectif qui est sécuriser son avenir et être plus serein pour le futur. 15e question, tu utilises quel courtier toi? Alors moi j'ai utilisé énormément de courtiers par le passé, j'ai utilisé DeGiro, Bourse Direct, Boursobank, Interactive Broker, Trade Republic. J'ai créé des comptes partout, Trading 212 à l'époque, etc. J'ai créé des comptes partout en fait pour voir les frais, pour voir ce qu'on me disait dans les vidéos, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, vraiment pour avoir le retour du terrain réel. Et bien sûr, bah, tous les gens que j'ai accompagnés, ils ont utilisé aussi tous les courtiers, que ce soit de leur banque, que ce soit Crédit Agricole, Crédit Mutuel. J'ai tout vu passer et j'en ai tiré la conclusion, avec aussi bien sûr bah, mon entourage d'investisseurs, que toutes les personnes qui avaient le plus d'argent investi et qui étaient le plus compétents dans ce domaine-là, ils investissaient tous sur Interactive Broker. IBKR, c'est un courtier qui est américain, c'est le plus gros courtier américain en ligne.
Il est coté même d'ailleurs lui-même aussi en bourse. Ça fait plus de 40 ans, je crois, qu'il existe. Donc vraiment très, très solide pour les fonds, très, très peu de frais, une accessibilité à énormément de placements. Donc, je te recommande Interactive Broker. Et ils font maintenant, du coup, depuis 2 ans, je crois, à peu près, 2-3 ans, ils font le PEA aussi. Donc, tu peux avoir le PEA et le compte titre sur la même plateforme. Donc, ça, c'est le gros avantage. Donc, fonce sur Interactive Broker. 16e question, est-ce que ma copine investit aussi en bourse? Bien sûr que ma copine investit, sinon ce ne serait pas ma copine. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, en vrai, ouais, ma copine, elle investit. Elle investissait même avant que je la rencontre. Ma copine, elle a fait du coup un master en finance, gestion de patrimoine. Donc, bien sûr qu'elle investit elle-même de son côté tous les mois, comme moi, je peux le faire aussi. 17e question, c'est quoi la meilleure leçon que ton grand-père t'a donnée sur l'argent? Ouais, bonne question. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi, effectivement, j'ai appris à investir avec mon grand-père. On parlait de ça à table quand j'étais petit. Il me parlait déjà de finances. OK, il me donnait 10 euros. Il me dit, OK, t'en mets combien de côté, etc. C'était vraiment une éducation financière. Et je pense que beaucoup de gens en ont pas eu. Et c'est pour ça, peut-être que vous regardez ces vidéos, parce que peut-être que vous n'avez pas eu une éducation financière, en tout cas assez poussée, où on s'est dit, OK, mets de l'argent de côté. OK, ça, c'est la base de la base. Et ensuite, OK, fais travailler cet argent, investis-le en immobilier, en bourse, en private equity, dans des obligations, peu importe, mais en tout cas, investis cet argent, fais-le travailler pour toi. Et j'en reviens du coup à la question, c'est quoi la meilleure leçon que mon grand-père m'a donnée? C'est vraiment, je pense, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez énormément de personnes autres de mon entourage. C'est que dès que tu gagnes, hop, un peu plus que le voisin, tu te dis, OK, je vais me faire encore un peu plus plaisir. Et en fait, au final, que si tu gagnes, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, et qu'à la fin, il te reste rien du tout, tu n'es pas plus riche que quelqu'un qui est au SMIC et qui met 100 euros de côté tous les mois, ou qui met 100 euros en bourse tous les mois. Donc, pose-toi bien les bonnes questions, et dis-toi bien, OK, combien il me reste à la fin du mois, et c'est ça le plus important. Et combien j'investis, c'est ça le plus important, et c'est pas du tout combien tu gagnes. Donc ça, je pense que ça, c'est la leçon la plus importante que j'ai eue avec mon grand-père. Bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Je pourrais même faire une vidéo, je pense, avec toutes les leçons que m'a transmis mon grand-père sur l'argent, ou que j'ai appris même moi au fil de ma vie. 18e question, tu te souviens de ton premier achat en bourse? Ouais, je m'en souviens, mon premier achat en bourse. Qu'est-ce que j'ai acheté? C'était en 2018, j'ai acheté l'action Total Energy. J'avais acheté 3 actions à l'époque pour quasiment 100 euros. C'était mes 100 premiers euros investis en bourse. 3 actions Total Energy que j'ai revendues depuis. Mais du coup, ouais, c'était le premier achat que j'ai effectué. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'investissais beaucoup moi sur les actions, pas beaucoup sur les ETF, parce que du coup mon grand-père, lui, investissait que sur les actions. Les ETF, ça existe depuis 20 ans, les ETF, 25 ans. Mais au final, ça fait que peut-être 5 ans là, que c'est démocratisé, en tout cas. 5-10 ans, grand max, que c'est démocratisé. Avant, vraiment, c'était que tu investissais sur des actions, quoi. Les ETF, c'était c'était vraiment quand même assez rare qu'on entende parler de ça. En tout cas, de ce que m'a dit mon grand-père. Donc lui, il investissait vraiment 100% actions. Du coup, moi, au début, j'ai fait 100% actions. Après, je me suis rendu compte que diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'était plus intéressant. Donc bien sûr, j'investis dans les actions. Je diversifie selon les 11 secteurs qui existent en bourse, les 3 grandes familles, peut-être que tu connais déjà. Mais j'investis maintenant aussi une grosse part dans les ETF parce que c'est super important. À peu près 70% de mon portefeuille investi aujourd'hui sur des ETF. 19e question, c'est quoi ta pire erreur en investissement? La pire erreur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai investi sur un robot de trading et en gros, j'ai donné de l'argent à quelqu'un pour qu'il gère mon argent. Et ça, c'était la plus grosse erreur que j'ai fait. Maintenant, je me suis dit, OK, au lieu de se dire, OK, j'ai pas les compétences, du coup, je donne l'argent à quelqu'un, il va le mettre sur un robot de trading et comme ça, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Maintenant, j'ai réfléchi différemment. Je me suis dit, OK, je vais prendre ce que mon grand-père m'a donné en connaissance. Après, j'ai passé l'AMF, l'autorité des marchés financiers, la certification. Je me suis dit, je combine tout ça, je fais une méthode et je l'applique à moi-même. Et après, c'est ce que je vous retransmets dans l'accompagnement, etc. Et je me dis, OK, maintenant, j'ai les connaissances et les connaissances sont bien plus importantes à avoir que de donner son argent à quelqu'un à gérer et après que nous, on ne maîtrise rien et qu'on se dise, OK, je croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne mal, on peut dire, ah bah oui, c'est à cause de lui, etc. Non, moi, je préfère être mon propre responsable de mon avenir financier et le propre responsable de mes décisions et de mes résultats aussi, bien sûr. Donc, quand les résultats sont bons, ça veut dire que c'est grâce à moi. Et quand les résultats sont mauvais, ça veut dire aussi que c'est à cause de moi, par contre.
Donc voilà, je préfère être responsable. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je fais de l'entrepreneuriat parce que j'aime pas qu'on me donne des des règles et cetera et que je sois dépendant de ce que pense quelqu'un d'autre, que je vais dans la direction de quelqu'un d'autre. Donc ça se retranscrit dans mes investissements aussi et dans ce que je fais, dans ma vie aujourd'hui. 20e question, tu as des livres à recommander pour apprendre la bourse? Alors les livres, effectivement, j'en ai lu énormément, que ce soit développement personnel, investissement immobilier, investissement en bourse. J'en lis encore aujourd'hui là, je sais même plus c'est quoi le livre que je suis en train de lire. Tac, tac, tac. Ouais, je sais même plus le titre, mais ouais, je lis énormément, c'est très, très important. À un moment, j'avais arrêté de lire pendant 2-3 ans, mais je pense que c'est super important. Il y a beaucoup de connaissances, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a toute leur vie qui est condensée dans un livre de 300 pages et tu as toute leur expérience, je sais pas, tu as 80 ans, d'expérience de la personne, 70 ans d'expérience de la personne dans un seul livre comme ça que tu peux lire en même pas 2 semaines. C'est quand même assez impressionnant donc ouais, pour moi, lire c'est très important et un livre que j'aurais recommandé en bourse, pas tellement, en vrai ils sont pas si fous que ça, hein. Ils sont pas si fous que ça. Il y a peut-être un livre qui m'a aidé énormément, c'était, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Benjamin Graham, si vous ne savez pas qui c'est tout simplement le mentor de Warren Buffett. En tout cas, c'était, parce que bien sûr il est décédé aujourd'hui, paix à son âme, c'était le mentor de Warren Buffett, l'un des plus gros investisseurs du monde que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc ouais, livre très, très bien, un peu compliqué, les méthodes sont un peu méthodes de calcul et cetera, un petit peu anciennes, mais en vrai, ouais, c'est un très bon livre, pour plonger directement dans la technique. Mais si vous êtes débutant, n'achetez pas ce livre, vous allez, ça va vous perdre. Regardez plutôt des vidéos sur YouTube et cetera, pour, pouvoir, avoir des connaissances. 21e question, si tu devais tout recommencer, tu ferais quoi différemment? Bah, je ferais rien différemment. Je pense que je ferais exactement la même chose, le même parcours, les mêmes études, tout pareil. J'irais vivre pareil chez mon grand-père et cetera. Je l'écouterais. Peut-être je l'écouterais plus. Au début, je ne l'ai pas écouté, j'ai mis dans le truc de trading, j'ai perdu de l'argent et cetera. Donc ouais, je pense que je l'écouterais peut-être plus, mais après, bah, je me dis, le fait que j'ai perdu de l'argent en donnant justement de l'argent comme ça à gérer quelqu'un d'autre et que je me suis dit: «OK, ça va être hyper rentable», parce qu'il nous promettait 10 par mois et cetera. Pas 10 par an, mais là 10 par mois et ouais, je me suis dit: «Je pense si j'avais pas fait cette erreur, peut-être que j'aurais toujours ça dans ma tête». Je me serais dit: «Ouais, il y a d'autres choses qui sont possibles et cetera. Peut-être que, bah, j'en ai pas conscience et cetera». Donc ouais, non, je pense que je ferais exactement la même chose pour avoir, bah, l'expérience que j'ai aujourd'hui et les résultats que j'ai aujourd'hui. Hem, 22e question et la dernière, tu vas apprendre quoi à tes enfants sur l'argent? Ouah là là, la question, j'ai pas encore d'enfants, si vous savez pas du coup j'ai 27 ans aujourd'hui, donc j'ai pas encore d'enfants, j'espère que j'en aurai, à l'avenir. Mais qu'est-ce que je vais leur transmettre à mes enfants? Bah, je vais leur transmettre que, bah, l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est juste, un outil, on va dire et que ouais, cet outil, l'argent, il faut le faire travailler, il faut en mettre de côté. C'est pas le plus important, c'est pas justement combien on gagne, mais combien on garde plutôt et surtout combien aussi on investit. Donc je vais leur transmettre tout ça et surtout la valeur de l'argent, qu'il faut pas c'est pas parce que même on en gagne beaucoup qu'il faut le dépenser, comme ça à foison, et tout dépenser n'importe comment. Non, je pense qu'il faut la valeur de l'argent et peut-être que, bah, j'espère que je leur transmettrai, un patrimoine, qui est assez conséquent, c'est mon objectif. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'auront pas la valeur de l'argent. Donc voilà. Mais je pense que c'est un vrai sujet, hein. Je pense qu'il faut se former aussi pour éduquer les enfants. Donc ça, c'est un vrai, vrai sujet. Bah, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, ouais, c'était la dernière question. Maintenant, tu as tes réponses. Je t'ai donné du coup les 22 réponses. Donc là, vraiment, elles venaient directement de mon cerveau. Elles venaient directement aussi de mon cœur. Je t'ai tout partagé. Donc bien joué à toi déjà d'être arrivé jusqu'ici. Tu as fait le premier pas, on va dire, pour sécuriser ton avenir financier. Donc là, on était sur la théorie. Maintenant, si tu as envie de passer de la théorie à la pratique et que tu as envie vraiment de sécuriser ton avenir financier, je t'invite à prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe. Premier lien en description si tu veux passer de la théorie à la pratique. Et sur ce, prends soin de tes finances. À très vite. Ciao, ciao.